Les objectifs du Grenelle de l'environnement impactent fortement le secteur du bâtiment. La consommation énergétique moyenne des bâtiments existants doit baisser de 38% d'ici 2020 et tous les anciens bâtiments doivent être rénovés d'ici 2012. On parle désormais de construction durable, de bâtiments basse consommation, c'est-à-dire de bâtiments correspondant aux besoins des usagers, économiquement viables et respectueux de l'environnement. Pour améliorer les performances énergétiques, 2 métiers sont fortement sollicités, celui de façadier pour l'isolation extérieure et celui de plaquiste pour l'isolation intérieure. Auparavant, l'isolation thermique du bâtiment était faite par l'intérieur, avec un doublage isolant et briques ou plaques de plâtre qu'on venait mettre sur le côté intérieur de la façade. Maintenant qu'on fait de l'isolation par l'extérieur, notamment dans la construction neuve, le plaquiste pourrait ne pas retrouver son compte. Sauf qu'on réussit à faire du bâtiment BBC en faisant et de l'isolation thermique par l'intérieur et de l'isolation thermique par l'extérieur. Donc je pense que les deux corps d'État ont effectivement un avenir par rapport à ça. Alors on fait plein de choses en placo. On peut faire des petites corniches, des plafonds suspendus, des cloisons modulaires. Et on fait de la laine de verre, de laine de chanvre, thermobois, fermacelle. Et on s'est lancé à faire de la ouate de cellulose depuis 1 an et demi, en soufflage et en insufflation de cloison. C'est un nouveau matériau et on a eu une baisse de travail il y a 2 ans et demi, et on s'est lancé en plus de notre domaine à faire de la ouate de cellulose pour nous apporter des clients en plus. Alors on a fait une formation pendant 4 jours. Et puis on a investi dans une machine et bien sûr dans une équipe. Il faut une équipe pour faire ça. C'est un produit naturel. On n'a pas de difficulté à poser ce produit-là. Et au niveau acoustique et thermique, on est supérieur à tout type d'isolation. Ça fait 18 ans que je suis dans le bâtiment. Et puis les matériaux, tout, même plein de choses, soit en menuiserie ou en placo, etc. C'est pas du tout la même chose qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Et plus ça va, plus c'est agréable de travailler un produit qui est sain déjà pour nous. Parce que travailler dans la poussière tous les jours, c'est pas bon. Alors moi j'ai fait une formation pendant 2 ans à Saint-Grégoire, aux zones de formation des apprentis, en tant que menuisier. Après, je suis parti dans une entreprise pour faire un petit peu de placo. Et je suis arrivé dans cette entreprise en tant que compagnon pour continuer le chemin, bien sûr, et puis apporter mon savoir. Comme on fait du particulier, on est là chez les gens, il faut faire attention, pas salir, pas abîmer les meubles, etc. Après, si c'est dans le bâtiment collectif, c'est pareil, c'est savoir son travail pour pas recommencer, pour démonter une cloison. On est isolateur quand on isole les maisons, que ce soit les rénovations ou les immeubles, quoi. Un peu toutes sortes de maisons, quoi. Du neuf, de la rénovation. Ça consiste à gagner de la place à l'intérieur et de ne pas isoler à l'intérieur, du coup. Donc garder des espaces plus grands à l'intérieur, avec autant d'efficacité au niveau de l'isolation. C'est pas un métier nouveau, mais en tout cas c'est une façon de faire de plus en plus courante, qu'on ne faisait pas forcément avant. À la base, je ne suis pas du tout dans le bâtiment. Moi, j'ai commencé, j'ai un CAP mécanique auto. J'ai appris sur le tas, moi. C'est un ami qui m'a fait rentrer dans la boîte et petit à petit, j'ai appris, quoi. Et puis le chef m'a fait confiance, le patron m'a fait confiance assez vite, quoi. Puis c'est venu comme ça. Moi, j'ai appris sur le tas. À la base, j'étais pas du tout dans le même métier. Moi, j'étais dans la restauration, donc c'est complètement opposé. Et donc j'avais mon oncle qui avait une entreprise et donc du coup il m'a formé au ravalement. Et puis après les techniques, les matériaux évoluant très très vite. Du coup on apprend après au fur et à mesure, puisque les matériaux d'il y a 10 ans ne sont pas les mêmes d'aujourd'hui. Donc c'est juste les façons de faire qui changent, qui diffèrent un petit peu. C'est des métiers assez physiques, faut aimer
le froid, les choses comme ça. On a les éléments, on a pas mal de choses qui jouent contre nous. Et ouais, sinon pas avoir le vertige pour l'échafaudage, des trucs comme ça, quoi. C'est intéressant, ouais. On apprend des choses, quoi. On voit l'évolution d'une maison, quoi, malgré que des fois elle a 20 ans, 40 ans. Quand à la fin ça fait une maison neuve, quoi. Donc ça apprend beaucoup de choses, quoi. Ce qu'il y a de bien dans ce métier-là, c'est qu'on ne fait pas la même chose en même temps. C'est qu'on est amené à faire beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, on fait de l'isolation phonique. Demain, je vais peut-être faire du ravalement gratté ou faire de la peinture. Enfin, c'est jamais la même chose. Et moi, c'est ce que j'aime dans mon métier.